Salut les gars, j'ai reçu vos retours sur la première vidéo et donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Vraiment, merci beaucoup. Et aussi, je voulais vous clarifier un petit peu le message de cette série de vlogs, le but, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été super bien compris. Et donc en fait, tout simplement, moi j'ai envie de prouver qu'il est possible de vivre de sa passion. C'est juste ça. De montrer que c'est pas impossible, que c'est pas réservé aux autres, que tout le monde peut y arriver si on s'en donne les moyens et que voilà, on n'est pas obligé de suivre la voie classique, de faire des études, etc. Parce qu'il y a des gens, ça leur convient pas et c'est pas fait pour eux. Donc moi, voilà, je suis là pour montrer et pour vous prouver que c'est possible de faire autrement. Aujourd'hui, session perdante malheureusement. Donc on a joué là ce matin et donc de 8 heures à, il est quelle heure? À 14 heures. Ça fait 6 heures de session, c'est ok. On a joué 21 tournois et malheureusement on a perdu un petit peu. Mais on a 35% d'ITM, ce qui est vraiment énorme. Donc cette stat elle est pas mal. Après on a fait une TF kill de fiche, 1 euro et on a fini quatrième, on a gagné 10 euros, donc pas grand chose. En fait on a perf les tournois 1 euro, donc en fait on a des perfs mais ça nous a pas rapporté d'argent. Mais on a bien joué et ça va, on n'a pas super. Il y a quelques spots quand même où j'ai pas très bien joué, donc j'ai un peu moins bien joué que d'habitude, mais j'ai quand même bien joué. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir. J'ai lancé la session à 8 heures du matin et j'ai pas vu le temps passer. J'étais vraiment concentré sur mon jeu. Euh, je sais pas, j'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment super, super cool. Que des bonnes sensations, pas de stress, pas de pression et tout. Aussi, c'est la première fois que, enfin, c'est la première fois, j'ai repris les 5 euros là, parce que ma bankroll est à 1000 euros, enfin plus de 1000 euros, et donc j'ai repris les 5 euros. Et ça va, le niveau est pas terrible. J'ai pas perf, mais ça va, c'est c'est tout à fait ok. Donc voilà. Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que vraiment j'ai kiffé et ça c'est super bien. Genre vraiment là, ça fait comme aujourd'hui c'est un jour férié, ça fait 3 jours que je joue. Et à chaque fois c'est que des bonnes sensations, absolument. J'en ai pas du tout marre de jouer. Justement, j'ai hâte de jouer à chaque fois, donc c'est vraiment super cool. Voilà, on garde la motivation, on garde on va garder là, on va bosser cet après-midi. On va bosser le jeu, les ranges et tout. Je sais pas encore si je vais bosser l'ICM ou si je vais juste bosser mes ranges de small blind. Je verrai. Mais en tout cas, cet après-midi, moi, je vais bosser. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, les gars. Et on se retrouve pour de nouvelles perfs. Allez, ciao. Ah, du coup, les gars, TF du Mystery KO 1 euro. Et on va se retrouver en HU. Hop là, c'est pas un très bon joueur en face, donc ça va être cool. En plus, on est deep. On va pouvoir bien jouer. Il reste plus rien dans les bounties. Pas mal de tables à côté. C'est un peu chiant. Mais ça va le faire. Ok, je sens qu'il va me faire chier, lui. Il va me faire des moves étranges. Oh là là. On va call quand même, hein. J'ai peur qu'il se réveille avec un monstre quand même. Ok, check. C'est bon signe. Je pense que je vais value un petit peu. J'ai l'impression qu'il a hauteur As, As-Roi, un truc comme ça. Donc je vais essayer de value un petit peu ça. Dommage. Je vais jouer full value. Je vais vraiment open que mes meilleures mains. Et essayer de pas trop bluffer. Ouais, là, tu vois, il met tapis, carrément. Faut juste que, voilà, je fasse pas de hero call et trucs comme ça. Faut juste que je joue value. Il fait n'importe quoi. On va le gagner ce HU. Il n'y a pas de raison. Oh, il fait tapis toutes les mains. Mais quel est ce dégénéré? S'il refait tapis, c'est quelque chose, hein. Ça court.
Ouais, ok. On va check ici. Un check vite, c'est cool, on aura peut-être un petit peu de value river. Même pas, je sais pas trop. Peut-être qu'il nous colle aux terrasses ou paire de 5. Parfait. Encore un petit tapis. Commence à être habitué. Il fait tapis, bon, on va fold. Même si bon, j'ai 2 piques, je vais fold parce que il y aura des meilleurs spots où je vais être sûr de l'avoir. On va call. Il check, on fait straight. Je pense qu'il colle un 10, il colle un gros cœur. Parfait. Et là, il va call un as. Dommage. Voilà, sur les autres tables, je fais n'importe quoi. Hop. Ici, je vais limp encore. Vraiment, je vais open que mes meilleures mains. Check. Il check, on va check. Pas de raison. Il peut check, il peut avoir des 9 quand même. Exactement. Des 9. Je vois ces cartes en fait. Je suis trop fort. Ok, board plutôt sec. Il m'a pas fait tapis. Je pense qu'il a souvent rien touché. On va mettre petit pour le faire fold. Ouais, parfait. On fold. Pas de souci. Ça me bouffe du focus. J'ai 4 tables à côté. Mais bon, c'est celle-là la plus importante. On va mettre une blinde. Snap call. J'avais quoi comme note? Value. Donc bet tap 2, ok. Ouais, il a peut-être snap call à hauteur as comme ça. Ouais, il snap raise. Bon, là, c'est foutu pour nous. On va fold. Non, je vais jouer value. Hein. Faut pas que je commence à faire des dingueries. On va attendre d'avoir une bonne main. En fait, je vais tout limp. Même mes bonnes mains, je vais les limp parce qu'il va peut-être raise à tapis. Donc ouais. Là, sur la doublette, je vais quand même bluffer un petit peu. Parfait, il snap fold. Pareil, on limp. Apparemment, il a une décision. On va check, hauteur dame. On peut sur la doublette du 7, j'aime bien mettre un petit barrel. Parfait. Regardez-moi ça, hop. On a flopé la flush sur une autre table. Ok. As-Roi Valet, est-ce qu'on donc bêterait pas ici? Bon, de toute façon, il se bête pas quand il a rien, ok. On va mettre 1.1. Et ouais, je vais give up, hein, je pense. Ouais, je vais give up. On va pas le 2 barrel, même si on peut faire fold en valet. Je suis pas sûr qu'il... Ok, d'accord, il avait hauteur 4. Hauteur 5, pardon. C'est du grand n'importe quoi. Mais comment cet homme est arrivé en TF? Mais vraiment, c'est ça la question. C'est comment il est arrivé jusqu'ici? Est-ce qu'il connaît les règles de ce jeu? Bon, allez, donnez-moi une bonne main que je puisse le bust, là, quand même. Mais une blinde, je vais fold.
Value, value. Toujours value. On va fold. On va fold. Allez, donnez-moi une bonne main là. Bonne main, il jam. Je call, c'est fini. Check. On a peut-être 2 barrels de value sur un 10, bon, sur un as maintenant. La question, bon, la vue il était un peu CS, je pense qu'on peut mettre ça, il nous colle un 10. Il nous colle hauteur roi aussi. C'est du grand n'importe quoi. Je veux pas être méchant, mais là quand même, c'est là c'est n'importe quoi. Allez, le jam. Oh, c'est pas mal. On va le raise. Je pense 12. Je pense que 12 c'est ok. Et s'il y a un board avec un as, on pleure. On pleure. Très fort. Ben non, on va pas call malheureusement. Ah, dur le board avec l'as. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on va l'avoir, on va l'avoir. Ça va prendre du temps. Mais on est deep, on va l'avoir. On peut pas perdre ce HU, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas perdre ce HU. Impossible. Une blinde. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sizing? Bon, apparemment un 10. Oh là 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 là. Ok, on va limp toujours. C'est pareil sur la table. J'aurais peut-être pas dû raise en fait. Ok, là on a fait brelan, c'est cool. On va faire comme d'hab. Il nous raise. On peut raise quoi? Voici l'un 5 meilleur. C'est la fin, les gars. Je pense que quand il raise, il a pas de fold. Oh non, s'il a un 5. Ah, il peut avoir les cœurs aussi. Bon, de toute façon, on y est. Et un 5 moins bon. Allez, oui, let's go. Ouais, big setup pour lui. Mais aussi, il joue comme un dégénéré, donc c'est un petit peu mérité quand même. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Un petit peu barrel bluff, quand même. Quand même, ça passe. Non, on va vraiment attendre d'avoir une bonne main. Patience, les amis, patience. Face à ce genre de profil, patience. Oh non, dommage. On va call. Touche un as. Fait tapis. C'est fold, hein. Faut juste attendre. Attendre d'avoir les nuts. Et on est bon. Bon, là, par contre, on va faire tapis. Ok, valet 8. Allez, ça tient, let's go. Petite victoire.
Sur le Mystery 1 € de je sais plus quelle heure. 14 h peut-être, je sais plus. Bon, les KO ils sont pas intéressants. Bon, let's go les gars, une petite win. Et attendez, je vais vous enchaîner ça avec. Bam, les As. Vous voulez voir du beau jeu. Ok. Voilà, petite win, on a pris combien au final? On est bien, hein. C'est pas mal ça, hein. Une petite win, franchement sympa. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins. Mais, euh, mais franchement cool, hein. Franchement vraiment très cool. Bon, nous on va continuer à jouer, hein. La, la session continue, on a 4 tables. J'ai regardé les vidéos que j'ai faites du coup et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était quand même assez chaotique au niveau de la chronologie. En fait, il n'y a pas de chronologie, tout simplement, il n'y a pas de... C'est pas que c'est chaotique, c'est qu'il n'y a pas de chronologie. Donc, je vais faire un truc, c'est que je vais m'inspirer des vlogs de Dumb Trip, vous connaissez tous. Et donc, j'ai essayé de faire un truc vraiment un petit peu plus structuré pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous. Parce que là, j'ai regardé et effectivement, on comprend pas trop où est-ce que je vais en venir, il n'y a pas trop de transition, etc. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de plus construit. Et aussi, je vais mettre en place, comme Dumb Trip, le GOAT, bien évidemment, on s'inspire de lui pour absolument tout. Voilà. Je vais mettre en place un bilan. Donc à la fin de chaque vlog, je vais faire un bilan de comment. Je vais faire 3 points. Je vais faire le travail hors table. Donc est-ce que j'ai bien bossé mon jeu. Le niveau de jeu aux tables. Donc pas vraiment le niveau de jeu parce que moi je suis pas super fort. Enfin, je suis pas très bon. Genre la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, je vais rien vous apprendre les gars. Je suis pas très bon. Donc je vais pas vous dire ouais j'étais super fort. Non, c'est plutôt quand je dis niveau de jeu, ça va plutôt être en mode est-ce que je suis concentré, est-ce que j'ai fait les choses bien suivant mon niveau. Parce que forcément je suis pas super bon. Donc voilà, et enfin le dernier point ça va être le mindset, un petit peu comment je me sens, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis heureux, est-ce que enfin, je suis content, est-ce que j'ai confiance, etc. Donc voilà, je vais mettre en place un petit peu un bilan comme ça et je vais mettre un autre bilan, je pense un bilan mensuel ou enfin plus long terme on va dire, où je vais faire plutôt un point sur l'ABR, sur le BB100, etc. sur les perfs. Du coup, pour le bilan de cette vidéo, j'avais plusieurs trucs à vous dire. Donc, le premier, c'est que déjà le travail hors table, donc j'ai rejoint le groupe de travail de Faust. Et donc là, ça va bosser à fond. Donc, j'ai déjà fait une review et on a fait quelques HH et tout. Donc, ça se passe super bien. J'apprends plein de trucs. Donc, ça, c'est incroyable le travail hors table. Donc on est OK sur ça. On a fait plein de trucs. Et notamment, j'ai review, enfin, j'ai pas encore fini là, mais on a review la TF, enfin la TF, le tournoi en général du Blaster que j'ai gagné, que vous avez vu. Et donc je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs quand même. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y avait quand même des bases très solides. Genre vraiment pré-flop, c'était franchement assez propre, voire très propre. Et par contre, post-flop, il y a les c-bets par exemple, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et aussi peut-être être trop passif. Enfin, j'ai pas eu tendance à assez value. Et aussi, des fois, il y a quelques spots de bluff que j'ai ratés. Donc voilà, mais j'ai noté tout ça et je pense que je vais plus refaire les erreurs. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, donc ça c'est pour le travail hors table. Donc franchement, super. Là, je travaille pas mal et tout. Donc c'est cool. Ensuite, je vais parler du niveau de jeu. Donc ça va être est-ce que je suis concentré et tout. Donc franchement, là, c'est un 8 sur 10, un 9 sur 10, je sais pas comme vous voulez. Mais ouais, j'ai vraiment jamais tilté, à part peut-être une fois, genre pendant 30 minutes, à un moment, j'étais un petit peu tilté pendant une session, je me souviens. Mais sinon, pendant toute la semaine, j'ai vraiment très bien, j'ai pas très bien joué, mais en gros, j'ai joué du meilleur que je pouvais. C'est ça que je veux dire. Forcément, j'ai pas très bien joué. Genre, si vous voyez mes TF, mes HU et tout, c'est pas du tout parfait et j'en suis conscient. Voilà, mais j'ai été concentré et j'ai fait le meilleur que je pouvais, donc ça c'est génial.
Et ensuite, le mindset, donc comment je me sens, etc. Et ben écoutez, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de tout défoncer, j'ai envie de grind, j'ai envie d'apprendre des trucs, etc. Donc vraiment, je me sens super bien. Donc là, le mindset, pareil, 10 sur 10, les gars, on est à fond, on est là. Et voilà, et aussi j'ai envie de m'améliorer aussi dans les vlogs, faire quelque chose de plus construit. Et j'espère que je vais réussir à faire un truc un petit peu mieux, peut-être par jour à chaque fois le matin où je dis ce que je vais faire, etc. Pour que peut-être ce soit plus chronologique et plus sympa à regarder, parce que là c'est un peu chaotique. Un peu chaotique, pardon. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ah oui aussi, j'ai oublié de dire, euh, j'ai fait la TF du Wake Up. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, bah en fait j'ai bust 7ème. Enfin, vous l'avez pas vu dans l'intro, c'était le petit suspense. Et, euh, et ouais, du coup, en fait, j'ai bust. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai fait la TF d'un 5 euros. Et donc, ça va m'habituer à faire des TF des 5 euros, etc. Pour qu'ensuite, après, ça devienne un petit peu plus naturel et que j'ai un peu moins de pression. Parce que là, j'avais pas mal de pression, j'avais un petit peu peur de bust, etc. J'ai quand même essayé de bien jouer. Et franchement, ça allait. Même s'il y a deux trois spots où un peu fait n'importe quoi. Mais sinon, ça va. Et voilà. Et donc, bah, ça fait du bien à la BR de faire la TF d'un 5 euros. Surtout, c'est un assez gros field, le Wake Up, donc ouais, cool. Et pour la confiance aussi, c'est franchement bien. Mais après, il n'y avait pas grand chose à mettre en table finale, genre il s'est pas passé grand chose. Donc c'est pour ça que je vous ai pas mis l'ATF parce que voilà, il s'est pas passé grand chose. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que toi aussi, tu as envie que je défonce tout. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, à mettre un like, etc. Je sais pas, bon, tu fais ce que tu veux, frère. Tu mets un commentaire, voilà, ce qui te fait plaisir. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Si tu as envie de me dire voilà, que tu crois en moi, etc., vas-y, mets-le moi dans le commentaire. Moi, ça me fait trop plaisir. Donc, voilà. On se retrouve du coup pour le prochain vlog, les gars. Et cette fois, ça va être quelque chose de plus construit, je l'espère. Ok. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre bankroll et ne tiltez pas. À toutes les gars.